Alors nous sommes le samedi 8 novembre 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon, en charge des événements, des cérémonies et des fêtes de la ville de Toulon. D'abord on est ravis de vous revoir puisque c'est pas la première fois qu'on vous interviewe. Vous savez que de notre part c'est toujours un plaisir, surtout quand on vient faire des fêtes, c'est le cas. Oui Philippe, vous êtes un fidèle, toujours à nos côtés et c'est un grand plaisir. Aujourd'hui on est dans le parc Alexandre Ier de la ville. Les Toulonnais ont répondu nombreux pour cette 13e édition de la fête de la Châtaigne. Moi j'ai constaté qu'à partir de 10h il y avait déjà du monde. Oui, j'ai eu aussi pas mal de personnes qui m'ont fait cette remarque. Pour un samedi matin, ça démarrait déjà très fort. Écoutez, je pense que les Toulonnais avaient envie, les touristes avaient envie de nous rejoindre. Énormément d'exposants, près de 50 exposants, donc un petit peu plus d'exposants que l'année dernière. Et puis le clou de cette 13e édition, c'est Jovali. Notre ami Jovali, célèbre cuisinier qui prépare des spécialités à base de châtaigne. On a pu les déguster, la première réalisation ce matin. Ça a été un grand moment de plaisir avec bien sûr monsieur Hubert Falco, notre maire, qui soutient cette manifestation et qui nous a fait l'honneur de sa présence. Avec de nombreux collègues élus de la ville de Toulon, on a pu déambuler dans ce marché, dans ce salon et voir les nombreux stands de spécialités artisanales, locales, les producteurs de châtaignes et aussi ce jeune producteur de Colobrières qui nous a fait l'honneur d'être avec nous sur cette édition. Apparemment, moi j'ai suivi un petit peu le circuit, il est connu et il y a des gens qui le connaissent et même très bien. Oui, tout à fait. C'est vrai que... J'ai vu quelqu'un de Colobrières, j'ai trouvé ça particulièrement touchant, j'hésite pas à le dire. Oui, c'est vrai que notre maire est toujours très présent, connaît bien aussi les commerçants, les artisans qui viennent s'investir pour la ville. C'est des gens qui font des choses de qualité et qui sont vraiment des fidèles depuis de nombreuses années. Avec un petit mot gentil. C'est vrai que notre maire, c'est un peu la marque de fabrique de la ville. C'est la simplicité, l'accessibilité, le plaisir de se retrouver, l'amour de notre ville. À un moment donné, il l'a fait remarquer. Il y a un producteur de châtaignes des Alpes qui est très bon. Et c'est vrai qu'à Toulon, on est un petit peu chauvin, on aime notre ville, on aime le RCT, on aime nos savoir-faire et nos producteurs. On va revenir sur les origines de la manifestation de cette fête de la châtaigne. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'éditions? Alors peut-être pas le nombre exact, mais ça existe déjà depuis un petit moment. Oui, tout à fait. 13e édition, il y a vraiment eu... 13e édition. 13e édition, il y a eu 13 années, elles ont toutes eu lieu. Alors parfois, on a des conditions météorologiques moins agréables, mais elles ont toutes eu lieu. L'objectif, c'était, vous savez, Toulon, depuis 13 ans, retrouve l'emblème de capitale du Var. C'est elle qui tire le Var plus haut, qui le met en avant. On est la tête de pont des savoir-faire locaux. Un département qui est un département équilibré avec sa côte, son terroir, les terres, le Haut-Var, le Verdon. Toulon est la vitrine de ce savoir-faire et il était cohérent et il était intelligent pour nous de ce savoir-faire de la châtaigne, c'est vrai qu'il est de Colobrières, d'être aussi à Toulon un facteur de démonstration, de développement, de mise en avant de ces savoir-faire. Effectivement, on s'aperçoit chaque année qu'il y a de plus en plus de visiteurs et que les gens répondent présents, c'est un moment fort. Alors justement, on est au mois de novembre, je vais quand même faire une petite parenthèse sur les conditions météo exceptionnelles qu'on a eues au mois d'octobre et alors qu'on est début novembre, je trouve que la météo est plutôt sympa par rapport à ça. Néanmoins, justement, c'est quand même l'époque de la châtaigne et il faut quand même le dire. Tout à fait. On a presque chaud aujourd'hui tellement le temps est exceptionnel. On a eu un début de mois de novembre qui a été plus fidèle par rapport aux tendances météorologiques. C'est vrai qu'au mois d'octobre, on a eu un climat très doux. Maintenant, on s'aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de touristes, je dirais, hors période habituelle. Et donc, c'est important ces manifestations-là aussi parce que des gens découvrent Toulon au travers de ces animations. Point de vue évolution, ce qui s'est passé d'édition en édition et surtout au niveau fréquentation. Alors là, fréquentation, est-ce que vous avez une idée justement de l'évolution de la fréquentation d'édition en édition? Chaque année, on constate que c'est une manifestation qui attire de plus en plus de monde. On attend cette année plus de 4000 visiteurs. Ça démarre très très fort aujourd'hui. C'est vrai que demain, on a quelques interrogations par rapport à la météo. Mais bon, on espère que quand même on passera un peu au travers des gouttes. C'est important, mais c'est vrai qu'en général, les gens sortent plus facilement le dimanche. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens sont très nombreux pour un samedi et c'est très positif. On dit aussi que ça s'étale sur 2 jours. Nous sommes samedi, également demain dimanche. Voilà, tout à fait. Dimanche 10h, 18h, avec aussi des réalisations de Jovali, donc des dégustations culinaires qui ont lieu à 11h30 et à 15h30 dimanche. Jovali qui est derrière nous, je fais une petite parenthèse. Tout à fait. C'est vraiment quelqu'un avec qui on avait envie de travailler et on est vraiment content de ce partenariat.
partenariat parce que l'objectif c'est ça aussi, hein. On parlait d'édition en édition, 13 ans déjà, ça fait une manifestation qui est vraiment rentrée dans les mœurs et qui est vraiment instaurée dans la ville. Donc il faut aussi apporter des petits plus, des nouveautés et c'est bien cette année de l'avoir à nos côtés. Les commerçants qui viennent en plus de la Châtaigne, qui apportent justement ce cachet, parce que vous le savez, je fais les salons, de salon en salon, c'est jamais la même image. Moi c'est ce qui me frappe d'ailleurs lorsque je vais sur un salon. On a l'image d'un salon, après on va vers un autre, il y a une autre image. Justement l'image générale qu'on veut donner justement d'une manifestation comme celle-là. Et je parlerai aussi des autres, parce qu'on va parler aussi des autres. C'est pas trop tôt pour faire un petit retour en arrière, mais on en parle juste après. Oui, l'objectif de ces manifestations toulonnaises, c'est la simplicité, c'est l'accessibilité, c'est la mise en avant de savoir-faire. Donc aujourd'hui, on a des producteurs de châtaignes qui montrent la châtaigne un peu dans tous ses états, grillée, en confiture, en différentes spécialités. Jo Valli qui nous a fait un velouté de châtaigne extraordinaire, hein, je crois que les gens s'en souviennent encore. Oui, moi aussi. Hein. Voilà. Et puis autour de ça, pour créer d'autres animations, on a des artisans qui viennent avec des savoir-faire, on a des gens de Corse qui viennent, hein, on a 3-4 stands, des gens qui sont venus spécialement de Corse, hein, donc ça vous prouve à quel point l'attrait de cette manifestation est important, parce que venir de si loin, se loger, préparer le stand, c'est coûteux, et donc l'objectif c'est quand même d'avoir des clients qui viennent assez nombreux pour rentabiliser cet investissement. Hein. Il faut savoir que pour la ville c'est un investissement aussi, voilà, donc on est vraiment fiers de voir d'année en année les gens se prendre au jeu et puis les Toulonnais répondre très présents. Alors je voudrais qu'on reparle d'autre chose parce que nous sommes ici au jardin Alexandre Ier et c'était en ce qui concerne la prise de vos fonctions hein, comme adjoint donc au maire puisque c'est une fonction récente. Je voudrais revenir sur quelque chose moi qui me marque à chaque fois parce que ça va vous parler, j'aime les fleurs. Alors je veux qu'on parle de cette manifestation spéciale qui se passe au printemps. La foire au plan. C'est ça, c'est magnifique. Oui, disons-le. C'est vrai que ça me rappelle les débuts de mon mandat, tout début avril 2014. Déjà, je dirais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Après 8 mois, beaucoup d'implications et l'organisation d'énormément de manifestations. Un été à Toulon qui a été particulier avec le 15 août. Donc écoutez, on s'investit, on travaille beaucoup à l'image de ce que souhaite le maire, beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Et écoutez, on est fiers d'avoir rendu une bonne copie. Et on va continuer parce qu'il faut toujours travailler, s'investir. Donc cette foire au plan, oui, on s'en souvient, c'est un événement fort aussi. Ça fait partie. Fort en couleur, si vous me permettez, parce que vraiment. C'est vrai, beaucoup d'exposants, beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. Et là aussi, un attrait très fort des Toulonnais, des gens hors département qui viennent pour cette foire au plan, qui viennent acheter. Et puis, c'est vrai que ça a été pour moi un baptême du feu en tant qu'adjoint aux événements. Ça s'était très bien passé, on a vu un très beau temps aussi. Et on réfléchit à l'édition prochaine. Et là aussi, pourquoi pas essayer d'apporter quelques nouveautés sympathiques pour attirer aussi d'autres Toulonnais peut-être qui n'auraient pas forcément envie de venir acheter des plants ou des fleurs, sachant qu'il y en a déjà beaucoup, hein, puisqu'on a beaucoup de monde sur ces 2 jours de la foire aux plants. Mais essayer de réfléchir aussi à tout ce qui est producteur bio. On est un des premiers départements bio de France. Alors on aimerait, pourquoi pas aussi, lors de cette manifestation, mettre en avant ces savoir-faire-là. Et on va terminer sur... on approche de Noël. Donc actuellement, quand on vient, on passe devant la place de la Liberté où commencent à se monter les chalets, puisqu'il faut bien les monter. Ça demande il y a un temps de montage. Vous savez que c'est pas vous qui allez me dire le contraire, dans les interviews, je mets en avant justement le temps de préparation nécessaire pour que quand on arrive, ce soit prêt, mais c'est jamais prêt le jour en question. C'est toujours, il y a toujours un petit délai de préparation et de montage avant. Hein. Donc on parle des fêtes de Noël qui arrivent. Je ne veux pas en parler trop tôt parce qu'effectivement, faut pas Noël, il faut le mettre à partir de la période où il faut le mettre. Mais ça commence à se monter et est-ce que justement vous avez un petit regard sur ce qui se passe du côté de la place de la Liberté et puis avec une petite parenthèse si vous me le permettez concernant la crèche de Noël puisque l'année dernière j'ai eu le plaisir et je suis repassé le voir d'ailleurs d'interviewer Claude Constant qui s'occupe justement de la crèche de Noël. Oui, alors Noël c'est un grand moment et c'est beaucoup de travail et beaucoup de préparation. C'est l'événement je dirais le plus lourd que le service fêtes et cérémonies est à organiser dans l'année puisque c'est un événement qui dure quasiment 5 semaines. Hein. Il faut savoir que nous allons inaugurer le village de Noël le 21 novembre prochain et que ça va durer jusqu'au 31 décembre avec des animations. C'est un travail transversal, c'est un travail que le maire a souhaité intelligemment faire partager à l'ensemble de ses services. Vous avez les éclairages avec le service de monsieur Di Giorgio, vous avez mon service
services avec l'attraction forte sur la place de la Liberté. Vous avez le comité officiel des fêtes qui travaille sur toute la partie place d'Armes avec la célèbre Patinoire. sur la place de la Liberté. Mes services travaillent avec Monsieur Abès sur la célèbre crèche qui est en train d'être installée, avec chaque année aussi des nouveautés, des nouveaux santons, des nouvelles approches. On va essayer d'apporter cette année un éclairage particulier aussi, une ambiance particulière. Les nombreuses animations qui vont égayer tout le mois de décembre ont été travaillées en partenariat avec les associations de commerçants et les vitrines de Toulon pour irriguer tout le cœur de ville et se rapprocher des commerces. On a la célèbre chorale à cœur joie d'Henri Tiscornia qui le 13 décembre sera sur la place de l'Opéra. Voilà, alors j'en oublie, mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est fait avec différents services, la communication, les emplacements, les commerces, le service jeunesse qui va venir faire des animations sur la place de la Liberté. Voilà, il y a vraiment énormément de choses. Le service culturel aussi, puisque cette période de Noël est placée, il y aura des concerts à la cathédrale, il y aura un programme particulier à l'Opéra. Donc tout le monde participe, tout le monde sait bien que c'est une période particulière où on se retrouve en famille, on a envie de se retrouver avec les enfants, c'est la féerie, c'est la magie de Noël, c'est les lumières, c'est la chaleur, c'est le partage. Et ça, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur, qui tiennent au cœur de Monsieur le maire. Et l'objectif, c'est de créer cette ambiance magique, cette ambiance féerique. Donc beaucoup d'implications et c'est vrai qu'on commence à s'y préparer très tôt puisque il y a les marchés pour notamment la décoration. Cette année, on devrait avoir encore vraiment une attraction très forte au niveau de la décoration du village de Noël, au niveau de la place de la Liberté. C'est les parades, c'est la préparation, c'est beaucoup d'interventions humaines des différents services de la ville. Donc on commence à préparer Noël, vous savez, nous dès le mois de juillet. Alors c'est assez particulier. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir aussi les guirlandes installées par le service de l'éclairage dès le mois d'octobre, fin octobre, les services fêtes et cérémonies qui sont obligés de commencer à installer les chalets là aussi fin octobre, début novembre. C'est un gros mois de préparation pour être prêt fin novembre et puis faire que la magie de Noël dure tout ce mois de décembre, ce beau mois de décembre. Et qu'on soit prêt le jour J. Et qu'on soit prêt le jour J pour l'inauguration. Et après, je dirais, c'est ce qui est aussi une gageure, c'est de faire en sorte que, en fait, il y a plusieurs jours J pour Noël. Vous avez les parades, chaque journée où il y a une parade, c'est un événement fort, il faut être là, il faut la suivre, il faut faire en sorte qu'elle se déplace bien. Chaque animation est un jour J, est une inauguration quelque part. Donc il y a le 21 qui est un moment particulier, mais après, tout le mois de décembre, il y a énormément de choses à suivre pour faire en sorte qu'elles se passent bien et qu'elles apportent ce qui nous émeut, ce qui nous fait plaisir. C'est le sourire des enfants, c'est les yeux qui brillent des enfants, c'est la magie de se retrouver en famille, les jeunes, les moins jeunes, les parents, les grands-parents, un moment fort où la société est apaisée. C'est vrai que dans la conjoncture actuelle, avec les difficultés que l'on peut connaître tout un chacun, c'est important de se retrouver dans des moments comme cela et je crois que la force de l'équipe municipale, guidée par notre maire, c'est d'essayer de beaucoup travailler pour apporter ce sentiment d'apaisement et ce sentiment de festivité, de féerie dans la ville.